Alors les membres, on va voir de plus près qu'est-ce qui se passe cette semaine. C'est comme si tu as plusieurs Noëls, ou ça fait plusieurs rencontres, parties ou plusieurs festivités, puis qu'il y en a une qui est vraiment le fun, il y en a une qui t'amène du stress, puis après ça, on dirait que tu te retrouves un peu seul avec « Ah, c'est ça maintenant, de changer cet aspect-là de ma vie, il y a des affaires que je vais perdre. » C'est pas nécessairement négatif, mais c'est clair que si tu restais dans la stagnation, c'est que tu avais un gain là-dedans. Tu avais un gain à rester là-dedans. Fait que c'est comme si tu vas prendre conscience de c'est quoi qui va sortir de ta vie à la fin de la semaine. Ça aurait été le fun que je le dise dans l'autre tirage. Mais c'est ça qui arrive avec du channeling, c'est que des fois, une fois que tu prends du recul puis tu le vois d'une autre façon, ça vient après. C'est pas grave. Là, je vais aller voir c'est qui l'empereur? C'est-tu toi? Hey, je comprends pas comment ça se fait, c'est peut-être un poil de chat. C'est qui l'empereur? C'est-tu toi? C'est-tu... Ça va dépendre des situations. Mm-hmm. 4 de coupe et 9 de coupe. Le petit page d'épée et la reine d'épée. Ça dépend. Littéralement, ça dépend de où tu es rendu. Parce que moi, quand je tire comme ça, là, tu sais, oui, là, c'est la semaine, mais on n'est pas toutes sur la même ligne de temps. Si vous croyez à ça. Moi, je ne sais pas de voir un livre ni rien. Mais, tu sais, je le sens aussi quand je dis qu'il y a du monde qui sont rendus peut-être plus dans cette énergie-là. Tu sais, c'est comme... C'est bien bizarre quand je le tire pour le collectif. Là. Bref, 4 et 9 de coupe. Tu l'as voulu, tu l'as attendu. Quand ça arrive, c'est comme si c'était comme « je suis pas prête ». Ou un petit peu de « ah, j'aurais aimé ça être ailleurs quand ça arrive ». Tu sais, on dirait que... Puis tu sais, il n'y a jamais de bon temps pour se sortir de cette stagnation-là. Si tu attends que tous les éléments soient parfaits, tu vas attendre longtemps en tabarnak. Puis, ici, qu'est-ce que je vois, c'est que vraiment, autant que d'avoir du pouvoir d'action, c'est quelque chose que tu voudrais, autant que tu voudrais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Puis ça s'appelle grandir et devenir plus mature. Ça fait vraiment, peu importe l'âge que tu as, là, ça fait vraiment prendre possession de ses pleins pouvoirs, puis de se rendre compte que d'attendre après quelqu'un qui va te sauver, t'attendrais longtemps. Avec ici c'est la princesse, c'est le petit page d'épée et la reine d'épée. Tu vois-tu comment est-ce que tu peux être à différentes places? Soit que, justement, t'écoutes plus, t'es plus dans une position de petit page qui prend des notes, ou t'es la personne qui parle. T'es la personne qui parle, qui planifie, puis aussi qui fait de l'écoute active. Dans les deux sens, dans les deux, que tu sois l'empereur ou que... Si t'es l'empereur, t'es clairement la reine d'épée. Tout le monde est bienvenu ici. Mais c'est quelqu'un qui, oui, qui agit au bon moment, puis qui fait de l'écoute active, qui regarde c'est quoi, avec qui qu'elle veut travailler, avec qui qu'elle veut évoluer, elle regarde c'est quand le bon temps, tout ça. Elle prend des notes. C'était le petit page, parce que tu regardes l'empereur, c'est comme si tu te mets un peu en position... Où est-ce qu'elle s'en va avec ce mot-là? Wow! L'empereur est comme sur le trône, puis le petit page prend des notes à côté. OK? On se calme, là. Mais c'est comme si tu vas devenir elle. Tu vas le devenir, mais t'es pas là encore parce qu'il faut que tu apprennes de cet empereur-là. Il faut que tu apprennes de quelqu'un qui a l'expérience, qui l'a vécu, qui peut te donner des notes. Tu sais, ça fait vraiment une prise de notes. Puis, ça, là, il n'y a personne qui te dit que même si tu commences la semaine en tant que petit page, tu le finis pas en reine. Il n'y a personne, il n'y a pas de ligne de temps ici, là. Le temps est fluide. Je sais que j'appelle ça la ligne de temps, mais... Bref. Moi, je veux voir, c'est quoi que le début de la semaine... Écoute, tu as le soleil, tu as vraiment quelque chose de le fun du début de la semaine. C'est comment est-ce que ton plan évolue? La sortie de la stagnation, qu'est-ce qui t'amène encore plus près de ton but pour 2025? C'est quoi? T'as vraiment... On dirait qu'il y a quelqu'un qui investit. On dirait qu'il y a du cash à quelque part. Tu vas-tu recevoir du cash à Noël? Roue de fortune et le 6 de pentacle. C'est comme si au début de la semaine, tu as une confirmation, je veux pas dire financière, mais caliste qu'on dirait que c'est ça. Sinon,
Admettons que tu dis ah, j'ai toujours voulu commencer mon entreprise, puis que quelqu'un à un party de Noël ou au début de la semaine, peu importe si c'est un party ou pas, te dit comme hey, justement, j'ai un entrepôt vraiment pas cher parce qu'il faut que je sous-loue, fait que tu pourrais le prendre pendant les 5 prochains mois, puis ça serait à moitié prix, par exemple. Sinon, on dirait que ça a rapport au cash. Je suis pas capable de me le sortir de la tête. On dirait que ça a rapport vraiment avec un événement financier, une chance financière de. Maintenant, sais-tu que tu apprends quelque chose par rapport à une personne de qui tu essaies de te séparer? Admettons, tu parles à ton père, à une tante qui s'est séparée, qui te dit comme, voyons, tu as le droit à la moitié de la maison, de quoi tu parles, puis tu pensais pas en tout ça. Ça peut être ça, là. C'est pas nécessairement qu'il y a du cash qui te tombe par la tête, mais ça fait vraiment un gain ou une réalité financière que tu t'y attendais pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire pour que tu sois moins stressé dans le milieu de la semaine? Ça serait quoi le petit pas ou les petits pas que tu pourrais faire pour contrer ce stress-là, autre que de méditer, de faire du breathwork, du travail de souffle, de faire peut-être du yoga somatique. Okay? Ça, c'est des affaires comme vraiment physiques que tu peux faire un peu wou-wou. Et bon. Sinon, ça serait quoi les gestes que tu pourrais faire, les amoureux, faire des choix vraiment plus pour toi? Parce que les amoureux, là, c'est bien, oui, c'est Gémeaux, carte numéro 6 d'alignement. C'est aussi, tu sais, c'est une carte, dans le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui choisit entre deux autres personnes. Puis, c'est vraiment se poser la question, est-ce que je choisis la nouvelle personne parce que je veux me sortir d'automatisme et de pattern, ou est-ce que je reste avec la vieille personne avec qui c'était confortable, puis qu'on avait comme une routine? Puis ça peut être toi qui te regardes dans le miroir. Mais quand on commence à travailler sur soi, là, ça n'arrête jamais. Mais on trouve une paix. C'est ça. Fait que, allez voir l'étoile, guérison. Ouais, tu vois, les petits pas à faire, là, il y a peut-être un aspect de faire du journaling, de l'écriture journalière. Il y a peut-être un aspect de se sentir mieux dans nos choix. Ça fait introspection, puis soit thérapie ou autothérapie. Ça fait ça un peu. Mais, il faut le dire, de laisser partir ce poids-là, oui, ça en fait un stress. Mais oui. Oui, parce qu'il faut que tu confrontes qu'est-ce qui t'a stressé. Il faut que tu confrontes c'est quoi qui a fait que tu t'es engagé dans une situation de stagnation qui n'était pas pour toi. Puis ici, il y a vraiment, ça peut être aussi la guérison avec réparer l'espèce de vibe que j'ai quelqu'un que tu veux pas voir pour Noël. Ça peut être ça aussi. Soit de faire la paix avec la personne puis dire comme, regarde, on va juste être civil parce qu'on s'aime pas de toute façon, ou c'est de faire la paix avec toi-même, de dire, sais-tu quoi, cette année, j'y vais pas parce que ça me tente pas de me faire chier. Maintenant, je vais vivre plus pour moi. Ça va dépendre de chacune de vos histoires. Hein. Puis tu vois, de faire le choix de se sentir bien dans sa peau. Mais c'est quoi qui fait qu'il y a du stress? Parce que, tu sais, de faire le choix de dire comme je me choisis cette année, je le guéris, je vais regarder pourquoi est-ce que je me sentais obligée d'y aller, pourquoi est-ce que ça fait un stress pareil? Pourquoi est-ce que l'espace... Faut que tu te connectes avec toi. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une connexion. Oui, ça peut être aussi des prises de conscience. Il y a l'aspect ici du temps qui est très rapide. Mais comment je le vois ici, c'est que tu t'es un petit peu déconnecté de toi-même. Ou quand tu es avec cette personne-là, ou quand il faut que tu vois cette personne-là, tu te connectes pas avec toi-même, tu es comme dans le coin de la pièce, puis tu parles pas, tu es comme non. Mais ça, on dirait que après ça, tu le ressens sur tes épaules, puis c'est comme à toi de gérer tout ça, puis l'autre personne, elle vit bien sa vie. Puis ça, c'est comme pas fair. Là, ça veut pas dire que tout à coup, tu fais des scènes, puis tu brises la vaisselle, là. Mais c'est de peut-être pas te distancer, faire de la dissociation. On dirait que tu fais de la dissociation quand tu es avec cette personne-là. Puis là, je minimise pas qu'est-ce que l'autre personne a fait, parce que je sais que ça dépend des personnes. Mais si c'est si lourd que ça, moi, j'irais pas, là. Puis là, c'était comme, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est de voir ma famille, puis c'est le 25. Tu les verras au jour de l'an. Puis tu te feras un beau petit réveillon. Tu sais, c'est ça pareil. Ou sinon, avec les personnes que t'aimes, puis des personnes qui te mettent pas cette pression-là. Parce qu'on dirait vraiment que c'est une pression de pas être toi-même pour garder le statu quo. Je suis Verseau dans 5 maisons. Crois-moi que la rébellion fait partie de mon sang, là.
Mieux d'être seul que d'être avec du monde de même. Puis que les personnes que t'aimes, t'es verras une autre fois pendant le temps des fêtes ou au début de l'année. C'est une solution que je te donne. Là. Ouais, mais tu connais pas. Non, je les connais pas. Puis à quelque part, si t'as des excuses à chaque chose, que tu dis comme moi, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si t'es obligé d'y aller, là, t'as une corde au cou, t'es obligé d'y aller. La tour. Oh my God. Tu peux faire une scène. La tour est là. La tour, il y a quelqu'un qui est poussé, il y a quelqu'un qui saute. Choc, surprise. C'est obligé d'y aller. Le 8 d'épée. Tu sais, c'est sûr que si c'est Noël, c'est peut-être pas le temps de dire excuse. Quand je te vois, j'ai l'impression que je peux pas être moi-même parce que t'as tellement des jugements, puis tu le dis à tout le monde, puis tu me tatines, c'est peut-être pas le temps de le faire. Mais c'est-tu de secouer un peu la baraque, puis de dire comme non, je vais pas me rapetisser pour toi. On est d'accord, moi je t'aime pas, tu m'aimes pas, on a des points de vue très différents. Mais on va garder ça civil. Mais moi, je vais pas rester silencieux. Viens pas me piquer, là. Peut-être ça, hein? Je suis pas en train de dire que t'amènes de la dynamite au fucking party de famille, là. Sinon, une coupe d'ex-lax dans sa bouffe. Ah, oh! Ben, elle serait pas là, la personne. Elle serait aux toilettes toute la soirée. C'est dégueulasse des enfants. Non, même, gars, à un moment donné. Là, j'allais voir. Après cette espèce de confrontation-là, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ça fait une confrontation par rapport à toi. Ici, c'est quoi que tu regrettes? Il y a comme un petit regret. Je veux voir c'est quoi le regret du changement. C'est quoi le 5 de coupe? Hiérophant. Tu regrettes de ne pas pouvoir vivre la tradition que tu espérais pouvoir vivre, mais que dans le fond, c'est pas ça pantoute. Tu regrettes, il y a du 5, l'as de pentacle. T'aimerais ça, tu sais, puis le hiérophant, c'est le taureau. Être bien dans son environnement. Je pense que t'aimerais ça, être bien dans cet environnement-là, mais à quelque part, c'est de se rendre compte que pas ça sera jamais possible, mais tu as vraiment une opportunité de vivre autre chose autrement. Fait que c'est d'y aller avec ça. C'est quoi ta vérité? Lance d'épée, c'est quoi ici? Ça fait tout le temps ça. Je pense que c'est mon flex. Lance d'épée par lance d'épée. Ta vérité, ton inspiration, ta voix, puis ta voix, pas avoir peur d'utiliser. Tu vois, il y a des roses ici, pareil. Là. Mais des roses, il y a des piquants après. Fait que tu peux donner une rose, mais tu vas te piquer s'il me fait chier. Ça. Mais il y a vraiment ici de pas regretter de pas faire partie de tout ça. Moi, je veux voir c'est quoi cette joie-là aussi. Vers quelle joie tu t'en vas? Tu t'en vas vraiment vers une joie. Le chariot, clairement. Après, je sais pas c'est quoi qui arrive au début de l'année, là, mais c'est comme si tu as la route devant toi. C'est quand même rare au Québec, le monde qui déménage. 1er janvier, ça peut arriver, mais il y avait de la neige avant. Tu t'en vas vraiment vers 10 de pentacle. Famille d'âme, sinon, tu caches. Tu t'en vas chariot et 10 de pentacle. Tu t'en vas vraiment vers... tu regardes, là, quand je dis qu'il galope, c'est le seul qui finit la course, ben c'est là qu'il s'en va. Oui, des fois, ça lui prend du temps parce qu'il va faire un bouquet calice. Mais c'est là qu'il s'en va. Tout clou, puis il s'en va là. Puis ça peut représenter famille d'âme, ça peut représenter une gang de chums, une nouvelle communauté, une nouvelle équipe de travail. Ça peut représenter du cash. 10 de pentacle, de l'argent. Maintenant, comment bien l'accueillir? Parce que clairement... Comment bien l'accueillir, ça? Comment accueillir le cash, puis la force, encore une fois. La force, c'est de contrôler ces automatismes pour voir comment que ça marche pas avec nous, puis pour pas retomber dedans. Là, la force, je dois avouer que dans tous ces tirages-là, il est ressorti beaucoup. Reine de pentacle, clairement. 2 de coupe, clairement. 5 d'épée. 5 d'épée, là, c'est de couper qu'est-ce qui marche plus. Puis il y a aussi un aspect de le faker jusqu'à temps que tu le sentes. 2 de coupe. Tu t'en vas vers ton 2 de coupe. Mais il faut que tu saches c'est quoi qu'il y a dans le tien avant, par exemple. Sinon, tu vas revenir encore au même. Reine de pentacle, elle manifeste exactement qu'est-ce qu'elle veut. Elle, la reine de pentacle, elle est comme, sais-tu quoi? Je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas.
puis on va s'arranger pour l'attirer dans notre vie. Puis la reine de Pentacle avec le 10 de Pentacle, on va dire, tu trouves vraiment, tu construis ton nouveau royaume. 2025 pour toi est très, 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 très prometteur. Ça veut pas dire que tout va bien aller. Ça veut pas dire que c'est pas ça, là. C'est de mettre de l'énergie dans qu'est-ce qui marche. Puis qu'est-ce qui marche pas, tu dis comme je le réévalue. Est-ce que je veux que ça fasse partie de ma vie ou pas? Maintenant, un conseil des anciens. Oui, il y a du nettoyage à faire. C'est ça, ton milieu de semaine, c'est ça. Un nettoyage à faire. Que si tu y vas pas, tu te dis comme oh, mais mon Dieu, je me sens tellement pas bien de pas y aller. Fais donc une nouvelle cérémonie. Si tu y vas pas, là, puis si tu vas aussi, fais donc une cérémonie, fais donc un nouveau rituel ou une nouvelle tradition pour toi. Je fais, même si tu y vas pas, si tu y vas, mais on dirait que c'est plus pour les personnes qui y vont pas, qu'est-ce que tu pourrais faire cette journée ou cette soirée-là du party que tu fais comme, sais-tu quoi? Je l'inverse. Je me célèbre. Je célèbre le fait que je me détache de cette énergie-là, parce que je sais que dans certains cas, c'est fucking dark. Fait que, moi, j'essaie pas de faire du peser sur des pitons de trauma, là, mais c'est mieux de pas y aller. Puis il y en a d'autres que c'est des chicanes de famille niaiseuses. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a différents niveaux, là, mais on prend soin de soi. Joyeux Noël! Profitez du temps des fêtes. Puis prenez du temps pour vous. Bye!